Chères sœurs et frères du monde francophone, je vous salue avec l'amour fraternel en vous souhaitant la paix du Christ en vos cœurs. Au fur et à mesure que le temps approche, nous devons être diligents en la préparation du retour de Jésus-Christ, mes chères sœurs et frères. Mais il paraît qu'à l'époque où son retour est plus imminent, il paraît que l'Église s'endort et néglige ses devoirs qui ont été commandés par la loi des dieux. Nous allons étudier maintenant, sœurs et frères, quelle est la tâche que nous devons accomplir jour après jour pour être prêts pour le retour du Christ, pour le retour de l'époux qui vient chercher ses élus, pour être prêts, comme il nous commande tant de fois dans sa parole. Nous allons maintenant étudier avec l'aide de Dieu la parabole des 10 vierges. C'est une parabole qui a plusieurs applications. Nous allons voir surtout aujourd'hui une application surtout du point de vue de la préparation, d'être conscient que le retour du Christ s'approche. C'est un merveilleux exemple de la sagesse divine de voir comment cette parabole peut s'appliquer, ou bien pour ceux qui seront dignes d'entrer dans les lieux de refuge, ou ça pourrait s'appliquer aussi pour ceux qui seront comptés dignes d'entrer dans le royaume des dieux. Si nous avons le temps, nous pourrons voir cet aspect-là, mais en attendant, il vaut mieux étudier d'abord les aspects que le Christ nous montre, et puis on peut simplement commencer, s'il vous plaît. Je vous prie de vous reportez-vous, s'il vous plaît, au chapitre 25 de l'évangile de Matthieu. Chapitre 25, on va commencer au premier verset, puis on va continuer avec les suivants, avec cette parabole que le Christ nous a laissée, qu'il a donnée juste à la fin de son ministère terrestre. Alors voyons, on va étudier maintenant, je vous prie donc de chercher dans vos Bibles le chapitre 25 de l'évangile de Matthieu, et on va commencer à lire au verset 1. Le Christ nous dit, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe. » Il y en a beaucoup. Il y a une richesse incroyable dans chaque mot qu'on va essayer d'étudier ici. On lit un peu maintenant et puis on revient pour voir en détail les choses que le Christ veut nous communiquer par l'intermédiaire de cette parabole. Je répète, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Et on va voir combien de richesses il y a dans chaque mot. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent au milieu de la nuit. On cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Donc, il y a un commandement de veiller.
Alors, nous allons reprendre la parabole, et comme vous voyez dans cette parabole, il est en train de parler des royaumes des cieux. Et ici, on peut comprendre qu'il parle des vierges, c'est-à-dire un peuple qui a été séparé du monde pour devenir l'épouse du Christ. Et nous allons voir, mes chères sœurs et frères, que chaque mot a une signification très riche au fur et à mesure que nous essayons d'avancer avec cette parabole. Quand il parle des royaumes des cieux, on peut comprendre ceux qui sont destinés à naître de nouveau au retour du Christ. Il n'y a que ceux qui sont le premier fruit, qui ont été appelés maintenant du monde, c'est-à-dire un petit groupe privilégié qui n'est pas toute l'humanité, mais un petit groupe que la Bible parle et que la Bible appelle le premier fruit. Donc, ces premiers fruits, il faut qu'ils soient nés de nouveau, il faut que cette chair soit transformée en un corps spirituel pour pouvoir être l'épouse du Christ en parfaite unité pour toute l'éternité. Donc, quand il parle des royaumes des cieux ici, il est en train de faire référence à ce que le Christ en a parlé à Nicodème quand il est venu, et nous pouvons le voir ici au chapitre 3 de l'évangile de Jean. Voyez s'il vous plaît, évangile de Jean, au chapitre 3, et on commence dans les premiers versets. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui après de Jésus de nuit, et il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des dieux. Alors, nous pouvons voir maintenant que c'est en ce contexte que le Christ est en train de parler de ceux qui sont destinés à naître de nouveau au retour du Christ, le premier fruit. L'apôtre Paul nous parle de 3 étapes de salut. La toute première, c'est-à-dire ceux qui reçoivent la vie éternelle, il y a 3 groupes, nous pouvons les voir au chapitre 15, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 22, s'il vous plaît, chères sœurs et frères. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15 et verset 22. Voyons ce que le Christ, ce que l'apôtre Paul nous dit, inspiré par Dieu. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15 et verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Son rang, ça veut dire au moment auquel ils ont été destinés. Christ comme prémisse, le tout premier, qui est devenu chair, et après il est redevenu esprit, il est né de l'esprit. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Voilà les vierges qui ont été appelées pour être transformées, pour devenir l'épouse du Christ. C'est pourquoi elles attendent avec leur lampe le retour de l'époux. Donc il dit, lors de son avènement, ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Donc il y a 3 récoltes, mes chères sœurs et frères. On aura le temps d'analyser ça un peu plus en détail, mais maintenant, il suffit de comprendre qu'il y a 3 récoltes, c'est pourquoi il y a 3 saisons de fêtes saintes qui ont été instituées par Dieu. La toute première, c'est la Pâque, le pain sans levain, et c'est à ce moment qui a lieu la récolte de la toute première récolte, laquelle le Christ est celui qui symbolise le Christ qui est devenu un être spirituel par la résurrection d'entre les morts. Après, c'est la deuxième récolte, celle du blé, qui a lieu à l'époque de la Pentecôte,
que nous serons en train de célébrer, ou qu'à cette époque-ci, quand vous écouterez peut-être ce message, c'est l'époque de la Pentecôte, et c'est la deuxième récolte que le Christ va venir cueillir à son retour le jour des trompettes. Mais il plante cette sémence. On est engendré par l'Esprit de Dieu à l'époque de la Pentecôte. On devient donc ces vierges qui ont été nettoyées par les sang du Christ, qui se préparent pour le retour du Christ. Alors, revenons, s'il vous plaît. Donc, la toute première partie que je voulais vous expliquer, d'après Matthieu chapitre 25, c'est qu'il parle des royaumes des cieux. Alors, le royaume des cieux, c'est-à-dire, je vous ai déjà expliqué, dans ces contextes, il s'agit, le Christ nous met dans les contextes de ceux qui vont avoir part à la première résurrection pour régner avec le Christ comme l'épouse du Christ. Le reste, ils seront transformés en êtres spirituels dans la prochaine récolte. Donc, ici, il est en train de parler à nous, qui avons reçu l'Esprit maintenant, qui est la sémence du Père. Alors, encore une fois, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Alors, pourquoi met-il le numéro 10? Le numéro 10, et puis il dit vierge. Le numéro 10, chers sœurs et frères, est le numéro de jugement dans la Bible. Alors, il dit vierge parce que ceux qui sont appelés du monde sont le tout premier à être jugés par les 10 commandements. C'est pourquoi le numéro 10 est le numéro 2. Nous allons voir ça, la preuve. Voulez-vous rapporter, s'il vous plaît, à l'épître de Jacques, chapitre 2 et verset 11, s'il vous plaît. Épître de Jacques, chapitre 2 et verset 11. Nous sommes en train d'analyser chaque mot dans cette parabole. D'abord, on a vu le royaume des dieux. Il s'agit donc de ceux qui vont entrer dans le royaume des dieux comme des êtres spirituels transformés, parce que ce sont les prémices, ce sont ces vierges, le tout premier, qui ont été nettoyés et lavés par le sang du Christ. Alors, tout de suite après, il dit que le numéro, c'est 10. Pourquoi? Le numéro 10 dans la Bible représente jugement. On va voir la preuve ici, dans l'épître de Jacques, chapitre 2 et verset 11, s'il vous plaît. Chapitre 2, verset 11. L'apôtre Jacques nous dit, en effet, celui qui dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais tu commets un meurtre, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Donc, nous, on est en train d'être jugés maintenant par la loi de la liberté. Il a donné des exemples bien concrets, l'adultère, le meurtre. Ce sont des exemples précis qui nous révèlent, par l'intermédiaire de l'apôtre Jacques, que Dieu est en train de nous parler des 10 commandements. Ces vierges sont celles qui ont été lavées par le Christ, qui sont entrées dans le nouveau pacte, où les 10 commandements sont écrits dans le cœur et dans l'esprit de ces vierges, et on est jugé par les œuvres d'après ce qu'on, si on met en œuvre, si on pratique, c'est que ce pacte par lequel on est entré avec le Christ. Donc, je suis en train de vous expliquer que le 10 commandements, le numéro 10, ces 10 vierges sont celles qui sont en train d'être jugées maintenant. Ce n'est pas tout le monde qui est en train d'être jugé maintenant, parce que la plupart des gens, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, ils n'ont pas reçu ces 10 commandements au tréfonds de leur être avec le nouveau pacte. Donc, nous allons voir pour un moment comment l'apôtre Pierre, il nous explique aussi au chapitre 4, verset 17, première épître de l'apôtre Pierre, au chapitre 4, verset 17, il est en train de nous parler de ceux qui sont jugés maintenant. C'est pourquoi chaque mot, on est en train de l'expliquer en laissant que la Bible s'interprète elle-même. Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 17. Première épître de l'apôtre Pierre,
chapitre 4, verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison des dieux. Alors voilà, la maison des dieux est représentée par 10 vierges, numéro 10, parce qu'elles sont les seules qui sont en train d'être jugées maintenant. Le monde n'est pas encore en jugement. Le Christ, il va juger le monde quand il va revenir pendant 1000 ans, et après, au jugement du trône blanc, il va juger toute l'humanité, mes chères sœurs et frères, en prenant comme, si vous voulez, la base absolue, la loi des dieux, que le Christ lui-même, qui est la parole des dieux, il les a prononcées du mont, de la montagne du Sinaï, aux oreilles du peuple qui tremblait d'épouvante, mes chers amis. Donc, voici, je vous ai déjà prouvé que, je vous répète, premier épître de Pierre, chapitre 4, verset 17, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison des dieux. Donc, ces 10 vierges sont en train d'être jugées, et je vous l'ai expliqué, par les 10 commandements, comme l'apôtre Jacques nous le démontre dans son épître au chapitre 2 et verset 11. Donc, nous voyons déjà le royaume des cieux, en revenant, s'il vous plaît, au chapitre 25 de Matthieu. Alors, le royaume des cieux, je vous ai déjà expliqué, sont ceux qui vont être de nouveau. C'est rassemblable à 10 vierges, numéro 10, parce que ce sont ceux qui sont en train d'être jugés maintenant, avant le reste de l'humanité. Alors, pourquoi vierge? Pourquoi vierge? Parce que le Christ est le suprême sacrificateur, d'après l'ordre de Melchizedek, et les lois qu'on appliquait au niveau physique avec le sacerdoce d'Aaron s'appliquent au niveau spirituel, parce que le Christ a dit qu'il n'était pas venu pour abolir la loi. Et le suprême sacrificateur, il pouvait seulement se marier avec une vierge. Donc on va voir ça démontré par la Bible, mes chères sœurs et frères. Vous voyez la richesse qu'il y a dans cette parabole. Alors revenons, s'il vous plaît, rapportez-vous à Matthieu, chapitre 5, et verset 17. Matthieu, chapitre 5, verset 17, vous voyez, chaque pas qu'on donne, on va le fonder sur la parole des dieux qui s'interprète elle-même. Matthieu 5, verset 17, le Christ nous dit, « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Celui donc qui supprimera l'un de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans les royaumes des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-ci sera appelé grand dans les royaumes des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans les royaumes des cieux. Donc, vous voyez par exemple, la loi de la circoncision n'a pas été abolie. C'était une loi absolument nécessaire pour être part du pacte que le peuple d'Israël physique faisait pour être le peuple élu, le peuple qui recevrait la terre sainte en héritage. Alors, pour nous, mes chers amis, la circoncision n'a pas été abolie. Il y a un accomplissement de la circoncision qui est celle du cœur. Sans cette circoncision, on ne peut pas entrer dans les royaumes des cieux, exactement comme le peuple d'Israël ne pourrait pas hériter la terre sainte s'il n'était pas circoncis. Ça, il fallait absolument que le peuple soit le signe du pacte dans leur chair. Mais maintenant, cette circoncision n'est pas obligatoire, mais l'accomplissement que le Christ est venu faire est absolument obligatoire. Si le cœur n'est pas converti, si les lois de Dieu ne sont pas écrites au-dedans de nous, on ne pourra pas entrer dans le royaume des cieux, on ne pourra pas être l'une de ces vierges que le Christ va épouser à son retour. Je vous démontrerai par exemple un simple exemple. Par exemple, l'agneau de la Pâque était un agneau physique normal qu'il fallait sacrifier.
mais ça n'a pas été aboli. Le Christ est venu accomplir. Avec lui-même, il est devenu l'agneau. Donc, ce n'était pas aboli. Il y a un accomplissement. C'est important de comprendre ça, mes chers amis, pour pouvoir vraiment connaître la volonté de Dieu dans nos vies. Je vous montrerai maintenant, dans l'épître aux Romains, comment l'apôtre Paul, au chapitre 2, il nous enseigne la signification de la circoncision dans les nouveaux pactes, qui nous prouve qu'elle n'a pas été abolie, comme le Christ l'a dit au Matthieu 5, 17. Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi et les prophètes, je suis venu pour accomplir. Alors, voyons par exemple l'exemple de la circoncision. Au chapitre 2, Romains, chapitre 2, verset 25. Romains, chapitre 2, verset 25. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Voilà, c'est dans l'observance, c'est en mettant en pratique du fond du cœur, mes chers amis. L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif est celui qui est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non pas selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais des dieux. Alors vous voyez, ça n'a pas été aboli. Il y a un accomplissement absolument essentiel pour l'entrée dans les royaumes des cieux. Voyons par exemple à la première épître aux Corinthiens, chapitre 7, et comment l'apôtre Paul il va confirmer ce concept encore une fois. Donc ce n'est qu'un exemple que je vous donne pour que vous voyez, mes chers sœurs et frères, que la loi n'a pas été abolie, mais que le Christ vient lui donner une dimension beaucoup plus profonde. Voyons par exemple au chapitre 7, première épître aux Corinthiens, chapitre 7 et verset 19. Première épître aux Corinthiens, chapitre 7 et verset 19. Et nous voyons donc comment il est absolument nécessaire de comprendre comment faut-il appliquer la loi. Parce que si notre justice n'est pas supérieure, comme le Christ l'a dit clairement, en finissant chapitre 5, verset en Matthieu. Donc c'est pourquoi la loi, quand elle s'applique dans les nouveaux pactes, ce qu'on faisait dans la lettre, il faut le faire dans l'esprit, et ça acquiert une dimension beaucoup plus profonde. Comme je vous lis pour un moment, s'il vous plaît, je m'excuse, revenez s'il vous plaît, au chapitre Matthieu 5, verset 20. Matthieu 5, verset 20. Car je vous le dis, c'est le Christ qui nous dit ces paroles, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans les royaumes des cieux. Donc, avec la circoncision du cœur, l'apôtre Paul est en train de nous expliquer comment il faut que notre justice surpasse celle de la lettre et qu'elle devienne plus profonde, mes chères sœurs et frères. Ce sont des choses qu'il faut prendre vraiment à cœur, parce que c'est notre salut qui dépend de comprendre et d'avoir une vraie passion pour appliquer cette loi avec amour. C'est pourquoi David, il disait, « Ouvre mes yeux que je vois des merveilles dans ta loi. » Ce sont des merveilles qui étaient, si vous voulez, cachées sous une apparence physique, mais qui ont une dimension spirituelle profonde. Voyons par exemple, je vous répète, au chapitre, revenons s'il vous plaît à la première épître aux Corinthiens. Je m'excuse de vous faire passer d'un côté à l'autre là, mais il faut, s'il vous plaît, pour que ces concepts soient absolument clairs. Au chapitre, première épître aux Corinthiens, chapitre 7 et verset 19, pour confirmer ce concept que je suis en train de vous transmettre ici. Chapitre 7 et verset 19, première épître aux Corinthiens, chapitre 7 et verset 19. Voyons ce que l'apôtre Paul dit.
ici, la circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Voilà, ça c'est le tout. Et le Christ nous a enseigné que pour commettre l'adultère, comme dans l'ancien pacte, il fallait commettre l'acte physique. Le Christ nous enseigne dans le nouveau pacte, ça acquiert une dimension beaucoup plus profonde. Il suffit de convoiter quelqu'un dans le cœur pour commettre l'adultère. Il suffit d'avoir de la haine contre quelqu'un pour commettre le meurtre. Donc, vous voyez qu'il y a un accomplissement qui fait que notre justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens qui ne comprenaient que l'aspect physique de la loi et qui n'avaient pas l'Esprit de Dieu pour que notre nature charnelle soit convertie et obéisse la direction que Dieu nous donne ou le guide que Dieu nous donne par son Esprit. Alors, ce sont des preuves, simplement, mes amis, pour démontrer que le Christ n'est pas venu abolir la loi. Donc, il a aussi dit, c'est pourquoi il parle des vierges. J'ai pris un petit peu de temps là pour vous expliquer ces choses-là, parce que c'est essentiel de comprendre ces choses pour que nous ayons une compréhension plus profonde de la loi de Dieu. Comme je vous répète, le roi David disait, ouvre mes yeux que je vois des merveilles, les merveilles de ta loi, c'est-à-dire cette dimension spirituelle magnifique, mes chères sœurs et frères. Voyons par exemple au livre du Lévitique, chapitre 21, s'il vous plaît. Au livre du Lévitique, chapitre 21, et nous allons voir des lois que le Christ lui-même doit accomplir. Au chapitre 21, Lévitique, chapitre 21 et verset 13. Le livre du Lévitique, chapitre 21 et verset 13, nous allons voir, je vous ai déjà démontré que toutes ces lois, je peux en faire beaucoup d'études merveilleuses qu'on en fera au fur et à mesure que Dieu nous permettra, mes amis, et que toutes ces lois ont une application spirituelle de nos jours. Je vous répète de nouveau, le livre du Lévitique, chapitre 21 et verset 13, ce sont des lois pour le suprême sacrificateur d'après l'ordre d'Aaron, l'ordre physique. Eux, ils devaient faire tous ces rituels physiques, et le Christ, comme suprême sacrificateur spirituel, selon l'ordre de Melchizedek, il les accomplit. Comme la circoncision dans l'ordre de Melchizedek dans le nouveau pacte, où il est notre suprême sacrificateur, ça devient donc une loi intérieure, beaucoup plus profonde. Lévitique chapitre 21, verset 13, je vous répète, il parle ici des prêtres ou des sacrificateurs de Aaron et de ses descendants. Il prendra pour femme une vierge. Ça, c'est la raison par laquelle le Christ, quand il parle de l'époux, il parle de 10 vierges, c'est-à-dire celles qui sont en train d'être jugées maintenant d'après la loi qu'ils ont reçue à l'intérieur de leur cœur. Et donc, continuons. Comment est-ce qu'on devient vierge? Il y a des gens là qui ont commis des péchés horribles, qui ne sont pas de vierges physiques, mais le Christ nous rend des vierges spirituelles de la façon suivante. Je vous prie de vous reporter, s'il vous plaît, à la première épître aux Corinthiens, chapitre 5. Épître aux Corinthiens, chapitre 5, s'il vous plaît. Première épître aux Corinthiens, chapitre 5. Et puis, on va voir, chapitre 6 et verset 9 jusqu'au verset 11. Première épître aux Corinthiens, chapitre 6, et puis on commence à lire au verset 9. Et voyons maintenant comment est-ce que le Christ nous rend vierges. C'est pour expliquer chacun deux mots que le Christ nous présente dans cette parabole absolument magnifique. Continuons alors, première épître aux Corinthiens, chapitre 6 et verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec des débauchés, c'est-à-dire des gens qui commettent de l'impureté morale, la fornication ou l'adultère. Ce sont des débauchés qui n'ont pas la maîtrise de leur esprit.
Alors, il dit, non pas d'une manière absolue, avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme, que j'ai en effet à juger ceux du dehors, n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger, donc ceux qui sont en train d'être jugés maintenant par cette loi, pas ceux du dehors. C'est encore une preuve ici que le Dieu n'est pas en train de juger le monde. C'est pourquoi le reste du monde ne sont pas appelés des vierges. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Il les jugera. Il faut être le futur là, il faut mettre ça en futur. Ôtez le méchant du milieu de vous. C'est quelqu'un qui commet de l'iniquité ou qui transgresse la loi de Dieu et qui pratique le péché, qui est en train de vivre en péché. Il ne peut pas rester dans l'assemblée, mes chères sœurs et frères. Donc au chapitre 6 et verset 9, continuons maintenant l'explication, mes chères sœurs et frères, comment est-ce que le Christ nous rend vierges, pour voir comment cette parabole s'applique à nous. Voyons le chapitre 6 et verset 9. Il dit, ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, c'est-à-dire ceux qui transgressent les lois de Dieu, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume des dieux. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Le Christ nous a lavés par son sang et après Dieu nous a donné son Esprit, il nous a séparés. Donc, mais il dit qu'il y en a qui pratiquaient ce genre de péché. C'est-à-dire des gens qui physiquement n'étaient pas des vierges. Mais une fois qu'on est lavé antérieurement de tous nos péchés, que Dieu, il nous guérit nos consciences des œuvres mortes du péché, on est nettoyé, on est lavé, et puis notre corps devient la demeure du Saint-Esprit. Nous allons voir ça, par exemple, comme on devient donc des vierges spirituelles. Voyons, s'il vous plaît, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, s'il vous plaît, mes chères sœurs et frères. Voyons, chapitre 11, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, et verset 1. Versets 1 et 2. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Moi aussi, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie des dieux, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Voilà, ceux qui avaient été des débauchés, des adultères, ce même peuple des Corinthiens auquel a été écrite la toute première épître dont nous venons de faire mention, maintenant l'apôtre Paul dit qu'ils ont été fiancés à un seul époux et qu'il veut les présenter à Christ comme une vierge pure. Donc ça vous démontre par les Écritures que les 10 vierges sont celles qui sont en train d'être jugées maintenant, et on essaye d'expliquer donc que chaque parole que le Christ nous donne dans cette parabole qui est pleine, qui a tellement de signification. Revenons, s'il vous plaît, au chapitre 25 de Matthieu. Nous allons continuer alors à comprendre cette parabole. Alors le royaume des cieux, on a déjà expliqué ça, sera semblable à 10 vierges. On a expliqué le numéro 10, et maintenant je viens d'expliquer vierges, parce que ce sont celles qui ont été appelées pour épouser le Christ, qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. Je vous ai déjà mentionné aussi que la loi n'était pas abolie, et ces vierges, il fallait qu'elles prennent des lampes. Donc il y avait un commandement pour l'Église dans l'ancien pacte, qu'il fallait qu'elle mette de l'huile dans les lampes tous les jours. Donc celles qui sont prudentes sont celles qui obéissent ce commandement de Dieu. Nous allons voir par exemple
au chapitre 27 de l'Exode, et vous voyez comment c'était un commandement qu'il fallait accomplir. Au chapitre 27 et verset 20 de l'Exode, chapitre 27 et verset 20. L'Exode 27, verset 20, nous allons voir un commandement que le Christ nous a donné dans l'ancien pacte et que nous allons voir qu'il n'est pas venu l'abolir, mais lui donner un accomplissement. Chapitre 27, verset 20. Exode. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée. Donc c'était un commandement d'avoir de cette huile, comme le Christ est en train de nous démontrer par cette parabole. Et qu'il faut donc avoir des lampes qui brûlent continuellement. Donc ce commandement qui est écrit ici a un accomplissement. Il n'a pas été aboli. La parole des 10 vierges est une épreuve que ça n'a pas été aboli. Le Christ, il espère que nous, qu'on a été appelés, on va accomplir ces commandements qui sont écrits ici devant nous. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour les chandeliers de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. Vous voyez, les vierges prudentes sont celles qui sont en train d'accomplir ça dans l'esprit aujourd'hui. Elles le font d'une façon diligente. Elles avaient assez d'huile avec elles pour être obéissantes au commandement des dieux. Ici, c'est afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile qui est devant le témoignage. C'est-à-dire que nous, on devient le temple des dieux. Comment il y avait le chandelier dans le lieu saint, et puis il y avait le Saint des Saints, où l'arche de l'Alliance était avec les 10 commandements écrits dedans. Aujourd'hui, nous avons ces 10 commandements écrits dans nos cœurs. Vous voyez, c'est le nouveau pacte. Si vous lisez l'Épître aux Hébreux, chapitre 8 et chapitre 10, il dit, voici le nouveau pacte, j'écrirai mes lois dans leur cœur et je les mettrai dans leur esprit. Donc, comme il y avait un Saint des Saints dans le tabernacle au désert ou dans les temples qu'on a construits, notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Et il faut donc être diligent de garder cette lumière au-dedans de nous. Le voyons par exemple au chapitre 6 de première épître aux Corinthiens, chapitre 6 et verset 19. Première épître aux Corinthiens, chapitre 6 et verset 19. Mes chères sœurs et frères, voyons ça pour un moment. Il dit, chapitre 6, verset 19, première épître aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, et qui est en vous, et que vous avez reçu des dieux, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Le Christ nous a achetés avec son sang. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Donc, si notre corps est le temple du Saint-Esprit, il faut mettre de l'huile dedans, parce qu'il faut garder ces lampes qui brûlent continuellement, comme la loi le disait. Revenons au chapitre 27 du livre de l'Exode. Il disait, afin d'entretenir les lampes continuellement, c'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile, qui est devant les témoignages. Le témoignage, c'était les 10 commandements qui étaient dans l'arche, qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. Vous voyez, ça n'a pas été aboli. Le Christ a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Donc il y a une dimension aujourd'hui qu'il faut accomplir. C'est pourquoi il nous donne cette parabole. Et je vais vous démontrer dans un moment, pour confirmer ce commandement duquel dépend notre salut, mes chères sœurs et frères, à une époque comme celle où on vit maintenant. Il dit, Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. Le Christ, il veut que son épouse soit toujours allumée par la présence de son esprit à l'intérieur de son corps et qu'elle soit toujours prête. C'est ça le commandement que nous voyons dans la parabole des 10 vierges. Ce sont des vierges qui sont prudentes, qui obéissent ces instructions précises. Et puis il dit, c'est une loi perpétuelle pour leurs descendants. Le Christ n'est pas venu abolir cette loi. Et nous, on vit aujourd'hui dans une époque où les gens
dans l'Église sont en train de négliger ce commandement de garder toujours cette lampe allumée avec de l'huile fraîche. C'est comme le Christ, il disait, ce n'est pas du pain seulement que l'homme vit, mais de chaque parole qui sort de la bouche des dieux. Donc, comme il faut se nourrir chaque jour, il fallait donc aussi mettre de l'huile chaque jour parce que c'est une loi perpétuelle pour leurs descendants et que devront observer les enfants d'Israël. Nous, on est l'Israël spirituel des dieux. Ceux qui ont été appelés dans les nouveaux pactes sont l'Israël des dieux. Donc, voyons comment, au chapitre 24 du Lévitique, nous voyons une confirmation de la même loi, mes chères sœurs et frères. Chapitre 24, Lévitique 24, verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. » C'est en dehors du voile qui est devant le témoignage, dans la tente d'assignation, et dans notre corps et le temple où les lois de Dieu ont été écrites dans nos cœurs, dans notre cœur et dans notre esprit. Et donc, la lampe, il faut qu'elle soit aussi dedans, l'Esprit de Dieu qui illumine le corps, notre temple intérieur. C'est en dehors du voile qui est devant le témoignage dans la tente d'assignation qui est notre corps maintenant. Aaron la préparera pour que les lampes brûlent continuellement, du soir au matin, en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Il arrangera les lampes sur les chandeliers d'or pur pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. Donc c'est pourquoi le Christ nous donne la parabole des 10 vierges, parce que cette loi, il n'est pas venu l'abolir. Il est venu l'accomplir de façon spirituelle. Voyons par exemple comme au livre de l'évangile de Luc, au chapitre 12 et verset 35, vous voyez comment c'est une loi qui est en effet maintenant, elle est obligatoire maintenant. Et si nous ne sommes pas en train de pratiquer ce commandement de Dieu, on est en train de transgresser ces commandements que le Christ a dit qu'ils n'ont pas été abolis. Et notre salut dépend de notre diligence à obéir ses instructions. Voyons, Luc chapitre 12 et verset 35, que vos reins soient sains et vos lampes allumées. C'est un commandement du Christ. Vous le voyez, c'est clair. C'est dans le Nouveau Testament. Ce n'est qu'un accomplissement de la loi qui n'est pas venu abolir, mais qu'il est venu pour accomplir d'une façon beaucoup plus profonde. C'est au-dedans de nous que cette lampe doit brûler continuellement. Alors quand est-ce que la lampe commence à brûler? Bien sûr, c'est quand on reçoit le Saint-Esprit. Voyons par exemple ce que l'apôtre Paul dit à Timothée, dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 1, et verset 6. Deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 6. Et vous voyez comment on a l'obligation de garder ce feu bien nourri pour qu'il brûle continuellement. Voyons par exemple, deuxième épître à Timothée, chapitre 1 et verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don des dieux qui tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit. Alors voilà, qu'est-ce qu'il a reçu par l'imposition de ses mains? L'esprit des dieux. Il l'appelle une flamme qu'il faut ranimer. Il faut mettre de l'huile fraîche chaque jour. Et il faut qu'elle brûle toute la nuit. Souvenez-vous que l'époux revient à minuit. Et ça, je n'exagère pas. Je suis en train de vous dire ce que la Bible dit, ce que Dieu nous commande. Nous allons voir comment ça s'applique aujourd'hui. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni des moi son prisonnier. Donc si on est tiède, on n'est pas passionné, si on n'est pas en train de nourrir cette lampe jour après jour. Alors comment on nourrit la lampe? Il dit qu'il fallait de l'huile pure, d'olive, fraîche. Qu'est-ce que l'huile? C'est le symbole du Saint-Esprit. Quand vous lisez dans le livre de l'Exode comment l'huile qu'il fallait pour oindre le suprême sacrificateur, c'était le symbole du Saint-Esprit, comme le Christ qui appelle le Christ, ça veut dire celui qui est oint avec le Saint-Esprit de Dieu.
Et nous sommes ses frères et sœurs qui sommes oints aussi avec le Saint-Esprit. Alors, comment est-ce qu'on nourrit la lampe au-dedans de nous? Une fois qu'on a reçu le Saint-Esprit, il y a une flamme qu'il faut ranimer. Il fallait mettre de l'huile chaque jour. Le Christ dit que c'est une loi perpétuelle, et je vous l'ai démontré par la parole des 10 vierges. Le Christ espère que ces 10 vierges soient diligentes à garder ces lampes brûlantes jour et nuit. Et bien sûr, comme je vous l'ai démontré aussi, avec l'évangile de Luc, chapitre 11, 12 et verset 35, il faut donc obéir cette loi que le Christ n'est pas venu abolir. Et nous allons voir maintenant, donc, comment est-ce qu'on doit nourrir? Quel est l'esprit? Nous allons voir que, simplement en laissant que la parole de Dieu s'interprète elle-même, nous allons laisser le Christ nous expliquer. Vous voyez, s'il vous plaît, rapportez-vous à l'évangile des Jean, chapitre 6. Évangile des Jean, chapitre 6. Évangile des Jean, chapitre 6, et nous allons voir, démontrer par le Christ lui-même ce qu'il veut que nous fassions pour accomplir cette loi de laquelle dépend notre salut. Si cette lampe n'est pas brûlante, mes chers amis, jour après jour, il peut venir d'un moment à l'autre. Il nous l'avertit. Donc il faut être diligent. Et c'est une époque aujourd'hui où les gens ne raniment pas cette flamme avec la diligence que Dieu nous ordonne. Voyons par exemple l'évangile des Jean, chapitre 6. Nous allons voir comment le Christ nous explique qu'est-ce qu'il veut dire. Voyons au chapitre 6 et verset 63. Évangile des Jean, chapitre 6 et verset 63. Et c'est la Bible même qui nous explique ce que cela veut dire. Chapitre 6, verset 63 de l'évangile de Jean. C'est l'esprit qui vivifie. Je peux vous démontrer avec beaucoup plus de détails que l'huile d'olive représente l'esprit de Dieu. Et maintenant, il dit, c'est l'esprit qui vivifie, c'est-à-dire qui nous donne la lumière de vie. Là où il y a de la vie, où il y a de la lumière, il y a la vie. Comme le Christ nous le démontre au premier chapitre de cet évangile. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, c'est bien clair que la façon, si c'est l'esprit, la parole c'est l'esprit, et l'esprit c'est l'huile d'olive, et l'huile d'olive, il fallait la mettre chaque jour pour faire brûler des lampes continuellement en présence de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous avons l'obligation de nourrir notre esprit jour après jour avec la parole des dieux. Je vous le présente de façon logique, mes chers sœurs et frères. C'est très clair ce que le Christ dit. Les paroles que je vous dis sont esprit et sont vie. Et c'est l'esprit, c'est l'huile. Donc il faut nourrir notre esprit, la parole des dieux, plus que jamais dans un monde ténébreux. Reportez-vous s'il vous plaît au psaume 119. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Nous voyons confirmer ce que je viens de vous dire par la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds. Alors, est-ce qu'il faut qu'elle soit cette parole pour qu'elle puisse allumer notre chemin? Il faut qu'elle soit dedans de nous, dans notre esprit. Donc vous le voyez confirmé ici. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière pour mon sentier. Et une lumière pour mon sentier. C'est l'Esprit de Dieu qui doit nous guider dans chaque pas, chaque décision, chaque pensée. Gardez les reins sains. L'apôtre Pierre nous explique, gardez les saints reins de notre esprit. Ça veut dire de toute pensée doit être amenée captive à l'obéissance du Christ. Cette lampe qui nous allume aussi la loi des dieux écrite en notre esprit et dans notre cœur. Donc on devient le temple des dieux où il faut que cette lampe soit nourrie jour après jour avec la parole des dieux. Et vous voyez que c'est pendant la nuit que le pour retourne. Pourquoi?
parce qu'il faut nourrir l'esprit avec la parole de Dieu, mais il faut que ça se prolonge toute la nuit, littéralement, mes chers sœurs et frères. Est-ce que le Vierge est folle à notre époque? C'est surtout le soir où les gens regardent ce que le monde nous présente dans toutes les façons qui soient possibles, mes amis. Ce qu'il y a dans le monde, c'est l'amour, c'est le désir des yeux, c'est le désir de la chair, et c'est la vanité de la vie, l'orgueil de la vie. Vous voyez, si on se nourrit de ce que le monde nous présente et on donne une priorité à ce que le monde nous vomit chaque jour par tous les milieux, par tous les médias, si vous voulez, qui sont disponibles aujourd'hui, mes chers sœurs et frères, on est en train de laisser s'éteindre cette lampe que Dieu nous donne pour que nous jugions le monde. Si on s'entretient continuellement avec le divertissement que le monde nous offre, la distraction continuelle, on néglige ce devoir que Dieu nous commande. Par exemple, vous voyez comment c'est commandé à Josué au chapitre 1 du livre de Josué, c'est que le Dieu lui donne, lui commande. Voyons après le livre du Deutéronome, voyons le livre de Josué, chapitre 1 et verset 7. Chapitre 1 et verset 7. Et Josué, chapitre 1, verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Nous avons vu que cette loi n'a pas été abolie. Et Josué devait méditer dans cette loi, et nous devons méditer dans cette loi, et demander à Dieu de nous montrer les richesses de sa loi, comment on peut l'appliquer dans les nouveaux pactes, parce que nous voyons que ça n'a pas été aboli. Et le Christ espère que ces vierges gardent ces lampes brûlantes. Voyons par exemple, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne te tourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, parce que c'est la lumière pour notre sentier. On prendra les décisions correctes si on est fondé sur cette parole de Dieu qui nous illumine le chemin, comme David le disait, et nous venons de le voir au psaume 119, verset 105. Donc Dieu dit à Josué qu'il faut méditer jour et nuit. Et vous voyez que la lampe doit être nourrie, si vous voulez, avec cette huile le soir pour qu'elle brûle toute la nuit. C'est ce que Dieu dit. Vous direz peut-être que c'est une exagération. Ça ne veut pas dire qu'on doit être en train d'étudier la parole de Dieu toute la nuit. Mais il y a une discipline qu'on doit acquérir pour que ce ne soit pas le monde et son vomissement, le désir de la chair, le désir des yeux et l'orgueil de la vie. Tout ce que le monde fait, mes amis, des décisions d'après leur propre désir, d'après l'apparence du monde. Quand le Christ, il veut que nous ayons la substance éternelle, la vérité, qu'on ne soit pas déçus, qu'on ne soit pas trompés par le monde. Mes chers amis, on serait déçus alors. Alors nous allons voir au psaume numéro 1, nous allons voir comment Dieu parle de jour et nuit. Psaume numéro 1, au premier psaume, si vous voulez. Psaume 1, voyons. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Nous allons voir, il marche d'après la parole de Dieu, pas d'après le conseil des méchants, comme David le disait. C'est une lampe à mes pieds et une lumière à mon sentier, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. C'est-à-dire, il ne se nourrit pas de ce que le monde lui vomit chaque jour par les médias, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Jour et nuit. Alors, quand est-ce que Aaron devait mettre de l'huile dans ses lampes? Voyons pour un moment, et vous voyez comment la Bible s'enrichit merveilleusement. Oh, nous allons voir quand
est-ce qu'il fallait qu'il fasse brûler au chapitre 30 et verset 7 de l'Exode. Chapitre 30, verset 7. Donc, je vous ai démontré tout avec la parole des dieux. Chapitre 30 et verset 7 de l'Exode. Voyons, c'est que Aaron fera brûler du parfum odoriférant. C'est l'encens qui représente quoi? Les prières des saints. Vous voyez dans le chapitre 5 et le chapitre 8 du livre de l'Apocalypse. Aaron fera brûler du parfum odoriférant et en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel. Parmi vos descendants, vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Une fois chaque année, Aaron fera expiation pour les cornes de l'autel, sur les cornes de l'autel avec le sang de la victime expiatoire. Il sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Donc, il nous dit à l'heure où ce qu'il fallait mettre, c'était le soir, entre les deux soirs, à l'heure de la prière, il fallait aussi mettre de l'huile dans les lampes. Dieu est en train de nous dire qu'on doit, si vous voulez, harmoniser la prière avec l'étude biblique. Voyons par exemple le chapitre 16 du livre des psaumes, chapitre 16 des psaumes. Chapitre 16 et verset 7, livre des psaumes, chapitre 16 et verset 7. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte, jour et nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une discipline qu'on doit acquérir, parce que les gens, par manque de discipline, ils s'assoient devant la télévision presque tous les soirs. Ils se nourrissent de désirs de la chair, de désirs des yeux et de l'orgueil de la vie. Et puis on va se coucher avec tout ce que ce monde nous vomit dans notre esprit. Dieu est en train de nous dire, allez vous coucher avec la parole de Dieu qui brûle dans votre esprit, et même quand vous êtes endormi, comme le dit l'apôtre, comme le dit David ici, je bénis l'Éternel, chapitre 16, verset 7, je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même, mon cœur m'exhorte. La nuit même, pourquoi? Parce qu'il a étudié la parole de Dieu avant de se coucher. C'est littéral. Vous croyez que j'exagère, mes amis? Pourquoi il parle des vierges que c'est à minuit que l'époux revient? Faut-il qu'elles soient réveillées toute la nuit? Pas du tout. Il faut qu'ils aient mis la lampe. Et que même quand elles sont endormies, comme David le dit, je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même, mon cœur m'exhorte. Donc, on est en train de parler des choses, mes amis, qui sont parfaitement possibles. Il faut que la présence de Dieu brûle au-dedans de nos cœurs et de ces temples, même pendant la nuit, même pendant qu'on dort, et que ce ne soit pas ce que le monde nous vomit. Parce que c'est la plupart des gens, même dans l'Église, je ne dis pas la plupart des gens, mais il y en a beaucoup, passent beaucoup trop de temps devant la télévision, à se nourrir des désirs de la chair, des désirs des yeux, de la vanité du monde, mes amis, et puis on va se coucher avec ça dans notre esprit. Et c'est ce qui va rester et qui va provoquer les rêves pendant la nuit. Mes amis, on a une obligation à accomplir. Je vous dis ce que la parole de Dieu dit. Par exemple, la femme prudente du livre des Proverbes. Vous voyez le livre des Proverbes. Et c'est la parole de Dieu qui est en train de vous le dire une fois après l'autre. Dieu l'a dit à Josué jour et nuit. Dieu l'a dit au psaume numéro 1, jour et nuit. David, il dit, même la nuit, ma conscience m'instruit, ou mon cœur m'instruit. Et puis au chapitre 31, qui est l'exemple d'une femme prudente, d'une vierge prudente, au verset 19, il dit, elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Et au verset 18, 31, verset 18, Proverbe 31, verset 18, elle sent ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Voilà encore, mes amis. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Et puis, on va voir maintenant le Cantique des Cantiques au chapitre 5. Les Cantiques des Cantiques, ceux qui sont diligents. Souvenez-vous que les vierges se sont toutes endormies.
elles étaient toutes endormies avec une différence. Il y en avait 5 qui n'avaient pas mis en pratique les commandements de Dieu de garder cette lampe nourrie avec la parole de Dieu qui est l'esprit qui nourrit cette lampe et la fait brûler, mes chères sœurs et frères. Au Cantique des Cantiques, chapitre 5 et verset 2. Chapitre 5, verset 2, Cantique des Cantiques, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. Le voilà. Alors maintenant, retournons au chapitre 25 et nous avons beaucoup plus d'informations pour prouver le point que je veux que vous preniez sérieusement, mes chères sœurs et frères, si vous ne voulez pas que les ténèbres de ce monde fassent, si vous voulez, affaiblissent cette flamme et de peur que ne disparaisse pas de nous si on perd l'esprit. Le Christ ne va pas mourir de nouveau pour qu'on puisse le recevoir de nouveau. Donc on a une tâche à accomplir, c'est de garder ce feu, de le ranimer pour qu'il brûle continuellement dans notre temple. Revenons au chapitre 25 de l'évangile de Matthieu et voyons. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe. Donc maintenant, j'espère que vous comprenez un peu mieux que ces vierges sont celles dont le corps est devenu les temples du Saint-Esprit. Et que ces lampes, c'est cette flamme, comme le jour de la Pentecôte, vous vous souvenez au chapitre 2 du livre des Actes, quand l'Esprit de Dieu est venu, il y avait comme de petites tongs de feu sur leur tête. Donc il faut garder ce feu, il faut le nourrir continuellement, mes chers sœurs et frères, avec la parole de Dieu. C'est une discipline que Dieu nous commande, qu'on doit faire jour après jour. Autrement, les ténèbres du monde vont l'emporter, mes chers sœurs et frères. Le jour de la Pentecôte, je vais au chapitre 2 des Actes. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues selon l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voyez ce que le Christ veut de ces vierges, c'est qu'elles continuent à faire brûler cet esprit en ayant la diligence, ne soyant pas folles, en mettant cette parole de Dieu pour illuminer notre temple intérieur avec la présence du Christ jour après jour, mes chères sœurs et frères. Donc on continue et on revient au chapitre 25 de Matthieu. J'espère vous avoir expliqué pour qu'on prenne sérieusement un commandement qui est perpétuel et que le Christ nous commande, je vous le répète, Luc chapitre 12, verset 35, gardez vos lampes allumées. Chapitre 12, verset 35 de Luc, il dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. C'est un commandement. Et je continue, si vous voulez retourner là, s'il vous plaît, on va revenir à Matthieu 25. Je m'excuse, sœurs et frères, de vous faire aller d'un lieu à l'autre comme ça soudainement, mais c'est très important. Et on va continuer, je vais répéter, chapitre 12, verset 35 de Luc, pour que nous voyions comment toutes les choses que je vous ai expliquées viennent elles sont beaucoup plus claires quand on lit les instructions du Christ. Chapitre 12, verset 35, que vos reins soient sains. Et je vous répète, ça veut dire qu'il faut que toute pensée soit amenée captive à l'obéissance du Christ. Les reins, c'est les reins de notre entendement, de notre esprit, comme l'apôtre Pierre l'explique dans la première épître, chapitre 1 et verset 13. Donc, il y a un commandement de garder ces lois qui est écrites en notre esprit et de veiller toujours à qu'elles soient celles qui nous guident, mes chères sœurs et frères. Chapitre 1, verset 13 de la première épître de Pierre, il dit, voyez si je trouve cette écriture ici, elle m'est venue, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 13, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, c'est dans le même contexte. Il faut garder cette vigilance, il faut veiller.
Je retourne à l'évangile de Luc, chapitre 12, verset 35. Que vos reins soient saints. Ça veut dire, il faut amener toute pensée à l'obéissance du Christ, parce que notre entendement, c'est où l'esprit. C'est là où l'esprit, où Dieu met ses lois dans le nouveau pacte. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Donc, soyez diligents d'étudier la parole de Dieu jour après jour, même avant de vous coucher, littéralement, pour qu'elle brûle toute la nuit. C'est l'instruction divine. Je ne veux pas changer ce qui est écrit là. C'est à vous de l'accepter ou pas. Hein. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Je répète, Luc 12, 35. Nous allons voir maintenant le verset 36. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces. Donc c'est le même contexte de 10 vierges qui attendent l'époux. Elles doivent garder les lampes allumées. Et je vous ai démontré que c'est avec la parole de Dieu qu'on allume l'esprit, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Revenons pour un moment au Cantique des Cantiques, chapitre 5 et verset 2. Vous voyez que c'est le même contexte, mes chers amis. J'espère que cela devient de plus en plus clair en vos esprits. Chapitre 5, Cantique des Cantiques, verset 2. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. Donc, elle était endormie, mais elle avait gardé cette présence du Christ par sa parole dans son cœur. Répétons, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Vous voyez, le Christ vient et il veut qu'on soit prêt, qu'on soit en sa présence, que sa parole guide nos pensées, nos sentiments et nos décisions. Il faut se remplir de cet esprit et de cette parole. C'est pourquoi on a une tâche à accomplir. Je reviens à Luc chapitre 12, verset 35. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Comment? Avec la parole de Dieu, en ayant diligence, une vraie passion, de la soif et de la faim, de justice, d'être rempli de la présence de Dieu et de sa parole. Tout le reste va passer, mes amis. Voyons pour un moment, gardez-moi cette écriture. Je veux que vous alliez, s'il vous plaît, à la première épître des Jean. Première épître des Jean. Première épître des Jean, chapitre 2. Voilà, si je trouve cette écriture absolument essentielle, mes chères sœurs et frères. Chapitre 2. Voilà. Première épître des Jean, chapitre 2. Verset 15. Première épître des Jean, chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, si nous remplaçons de mettre cette huile fraîche en notre esprit, en laissant prévaloir le monde en notre esprit, la convoitise de la chair, la plupart des spectacles qu'on regarde, c'est la convoitise de la chair, c'est la convoitise des yeux, la plupart des publications, mes amis, et l'orgueil de la vie, c'est-à-dire moi je choisis ce qui est juste à mes propres yeux, ce que je crois qui est bon, je peux le choisir, je ne me soumets pas à la volonté de Dieu qui est manifestée et révélée par sa parole qui me guide. N'aimez point le monde. Chapitre 2, verset 15 de la première épître des Jean. N'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et c'est une tromperie. C'est un fruit qui nous trompe, comme Ève a été séduite par Satan quand elle a vu que le fruit avait une bonne apparence, donc ça plaisait aux yeux, qui était bon à manger, c'était bon pour la chair, c'était bon pour les yeux, et bon pour acquérir la sagesse, c'est-à-dire, moi, je décide ce qui est bon, ce qui est mauvais, c'est mon propre jugement, c'est ma propre sagesse,
c'est la vanité, c'est l'orgueil de la vie. C'est ce qu'on voit jour après jour, continuellement, dans les cinémas, dans les télévisions. C'est une exception que cela ne soit pas ainsi, mes chers amis, parce que c'est ça ce qui attire le monde, l'attention du monde. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, c'est-à-dire il vous attire comme ça. Enfin, les autres arbres qui étaient dans les paradis, ils étaient délicieux aussi, ils étaient bons à boire. Ils avaient un parfum peut-être merveilleux, comme un fruit mûr. Et ils étaient bons à manger. Ils n'étaient pas interdits. Le Christ, il veut que nous jouissions de la vie sexuelle, mais comme il le dit. Et c'est comme ça qu'il faut le faire, pas comme le diable, pas comme le monde nous le dit. C'est pas la débauche, mes chers amis, c'est la fidélité. Et c'est là qui produit la vraie satisfaction et le bonheur. Dieu ne veut pas nous tromper. Il ne veut pas que nous nous laissions séduire par le monde. Car tout ce qui est dans le monde, verset 16, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Moi, je décide ce qui est correct, ce qui est juste, ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà, mes amis. On revient au chapitre 12, verset 35 de Luc. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Donc, il faut garder cette lumière intérieure que la parole de Dieu nous donne pour guider nos pas, pour guider nos pensées, pour guider nos décisions. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Comme là, la bien-aimée du chapitre 5 des Cantiques, elle disait « Je dormais, mais mon cœur veillait ». Il était prêt à ouvrir la porte parce qu'elle était dans la présence, dans la méditation, même en dormant. On médite jour et nuit quand on étudie la Bible avant d'aller se coucher. Mes chères sœurs et frères, il fallait que les lampes brûlent toute la nuit. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il s'escindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. C'est les banquets des noces de l'agneau, mes amis, qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille. Il y avait 4 veilles dans la nuit, de 6 heures à 9 heures, voilà la première. De 9 heures à minuit, la 2e. De minuit à 3 heures du matin, la 3e. Et de 3 heures du matin à 6 heures du matin, la 4e veille. Et voici qu'il nous dit qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille. Heureux ces serviteurs qui les trouvent veillants. Je dormais, mais mon corps veillait. Comment? Parce qu'il avait mis cette lumière merveilleuse en son esprit avant d'aller se coucher. Il parle une fois après l'autre de la nuit. Et la parabole des vierges parle de minuit. Mes chers amis, qu'il arrive à la 2e ou la 3e veille, heureux ce serviteur qui les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous n'y penserez pas. Donc, je crois que c'est très clair. Ce sont des instructions précises que Dieu veut que nous obéissions, mes chers sœurs et frères. Revenons, s'il vous plaît, à l'évangile de Matthieu, chapitre 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à des vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Vous voyez déjà, on a expliqué le royaume des cieux, on a expliqué 10, on a expliqué des vierges qui prennent leur lampe et que la discipline que ces vierges doivent avoir. Aller à la rencontre de l'époux, on voit vraiment que ce sont celles qui ont été destinées à marier le Christ, mais il y en a qui sont diligentes, qui accomplissent des lois telles qu'elles ont été écrites et qui l'accomplissent dans l'esprit, et d'autres qui ne l'accomplissent pas, parce que le Christ n'est pas venu abolir. Et nous le démontrons, je vous le démontrerai, ce sont des commandements du Christ lui-même. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Elles n'ont pas nourri d'une façon diligente leur esprit pour que la croissance spirituelle ait lieu. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Donc, elles avaient nourri leur esprit. Mes chers amis, la présence du Christ par la parole était toujours brûlante dans leur temple intérieur. Comme l'époux tardait tout s'assoupir, on a déjà vu, le problème n'est pas de s'endormir,
Le problème, c'est de ne pas avoir mis assez d'huile pour que les lampes brûlent toute la nuit. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre de nouveau. Voilà, au milieu de la nuit. Pourquoi? Il faut méditer jour et nuit. Dieu veut que sa présence en nous soit continuelle, comme les lampes devaient brûler continuellement. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Parce que, mes amis, ce qu'on a assimilé la parole de Dieu, on ne peut pas les transférer d'un esprit à l'autre. Il faut que chacun ait accompli la tâche que Dieu nous a prescrite. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. C'est-à-dire, vous n'avez pas gardé ma parole. Et que le Christ est la parole de Dieu en personne, et la Bible est la parole de Dieu écrite, mes chers amis. Cette présence n'a pas été cultivée à l'intérieur pendant toute une vie, depuis qu'on a été appelé. Il dit, je ne vous connais pas, c'est-à-dire ma lumière n'a pas vraiment brûlé au-dedans de vous. Le Christ, Dieu dit que le souffle de l'homme est comme une lampe de l'Éternel qui pénètre jusqu'au profond des entrailles. Il veut avoir une connaissance intime de nos pensées, de nos sentiments. Il veut que tout soit conduit par lui. Mais quand sa présence n'est pas là, mais c'est que le monde nous vomit. Et là, donc, nos pensées, nos décisions ne sont pas un insens devant la présence de Dieu. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Chers sœurs et frères, j'ai essayé de vous présenter ce que la Bible nous présente. Je n'ai pas ajouté. Ce que je vous dis, c'est un devoir. Je ne prétends pas de l'accomplir parfaitement, mais je crois que l'avertissement est assez clair pour notre époque. C'est une époque où on pourrait continuer un jour avec les conditions pour aller au lieu de refuge. Ce sont les mêmes que pour entrer au royaume des cieux. Et l'une des choses qu'on doit avoir pour entrer au lieu de refuge, c'est se cacher les yeux pour ne voir pas des choses mauvaises, pour ne voir pas la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et la vanité du monde. Donc il faut se remplir de la présence de Dieu par l'intermédiaire de sa parole et de la prière et d'avoir cette discipline passionnée parce que le jour du retour de Christ s'approche. Et il veut que nous soyons prêts. À bientôt, mes chers sœurs et frères. Ça sera pour une prochaine fois pour continuer une étude de cette parole merveilleuse de l'Éternel.